Les tours qui composent l'ensemble castral étaient habitées. Sans doute ne l'étaient-elles pas toutes de manière pérenne, comme le sont nos maisons principales lorsque nous avons la chance d'en posséder des secondaires. L'habitat pouvait être saisonnier également, car les seigneurs propriétaires de plusieurs châteaux passaient de l'un à l'autre selon un cycle parfois bien réglé. On notera d'ailleurs qu'aucune des tours n'a été dotée d'une cheminée. D'autres systèmes de chauffage existaient bien sûr, et notamment le brasero, qui consistait en un récipient alimenté en braise tiré d'un foyer situé à l'extérieur de l'édifice. Il faut peut-être imaginer qu'une personne était, en hiver, attachée à la conduite du feu commun et à l'approvisionnement en braise des différentes tours. Mais quoi qu'il en soit, ce mode de chauffage n'était pas optimal, et l'atmosphère des tours passablement saturée de monoxyde de carbone aux effets délétères sur la santé, comme vous le savez. L'humanité étant confrontée à ce problème des fumées depuis longtemps, on peut considérer que les hommes de ce temps étaient habitués à ces ambiances. On sait que les Gaulois des derniers siècles avant notre ère tenaient le système de chauffage à proximité de la porte d'entrée tenue ouverte pour faciliter l'évacuation des fumées, comme ici, dans l'oppidum des Castels, dans l'Avonage, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Mais revenons à notre castrum d'Allègre pour poser une question aux historiens. Ne pourrait-on pas imaginer que l'absence des cheminées dans les tours puisse attester d'une occupation privilégiée du site par les seigneurs durant l'été? Ce qui est certain par contre, c'est la forte connotation défensive du site que l'absence de cheminée ne fait que prouver un peu plus. Si les tours du château des Chevaliers ne comportaient pas de cheminée, ils étaient équipés de toilettes avec un système simple mais efficace d'évacuation inséré dans l'épaisseur des murs. Et à cette époque, quand on construisait des murs épais pour se protéger, on ne faisait pas semblant, comme on dit communément. Des toilettes ont été repérées dans cette tour, exactement ici. On peut également observer un système de fermeture nanti d'une porte dont on peut voir l'emplacement des gonds creusés dans la pierre. Ce système avait ceci de particulier que les toilettes ne pouvaient être utilisées que portes ouvertes. Si aujourd'hui il nous serait difficile de faire nos petites affaires personnelles sous l'œil passablement dégoûté des membres de notre famille, il n'allait pas de même Moyen-Âge. Les mœurs étaient tout autres. Des règlements de certaines villes médiévales rappellent qu'il est interdit de déféquer au milieu de la rue pour des raisons de salubrité. Ce qui d'une certaine manière prouve que cela se faisait. On notera encore que les déjections animales étaient précieuses, car elles fournissaient l'engrais le plus efficace. Symbole de fertilité. Peut-être que cette symbolique s'étendait aux cacas humains. Peut-être faut-il se dire que le regard porté sur la défécation était radicalement différent du nôtre, qui, d'une certaine manière, est quelque peu ridicule. Car enfin, tout cela est bien naturel. Un petit conseil de lecture, le livre des cacas.